tout le plaisir encore pour nous de vous retrouver, Madame, Messieurs, dans le cadre de cette production environnementale Vert Vert Info sur votre télévision, Congo 26 Télévision, la télé de l'unité nationale. Vert Vert Info de ce jour va tabler sur un certain nombre de choses. D'abord, nous allons vous proposer l'atelier de plaidoyer organisé par l'ONG Océan. Océan, c'est l'organisation congolaise des écologistes et amis de la nature. Cet atelier qui a mis autour d'une table un certain nombre d'acteurs, dont les responsables du Conseil économique et social pour parler de la redevance minière. Nous allons également vous proposer dans cette émission la visite du président de Rebranding Africa Forum ici à Kinshasa, M. Thierry Hott, qui a rencontré la première ministre Judith Suminwa Tuluka. Et puis nous allons échanger avec M. Bonongue, qui est donc le responsable du réseau des collecteurs de déchets dans cette émission. Nous allons donc échanger avec lui. Une fois de plus, bienvenue à votre émission, à ce nouveau numéro de votre magazine des questions environnementales et de développement durable. Ainsi, je vous le disais en début de cette émission dans les sommaires, donc, l'ONG Océan, Organisation congolaise des écologistes et amis de la nature, a organisé ce lundi 13 janvier 2025 un atelier qui a tablé sur la redevance minière, un atelier donc de plaidoyer sur la redevance minière. Qu'est-ce qui a été dit au cours de cet atelier qui a mis autour d'une table non seulement à certaines personnalités du Conseil économique et social dans l'objectif de faire un avis ou de proposer un avis au gouvernement par rapport à la redevance minière. Suivez plutôt les détails dans ce reportage que nous vous proposons. Cet atelier fait suite à l'enquête menée par l'Organisation congolaise des écologistes et amis de la nature Océan dans les provinces minières du pays pour relever les goulots d'étranglement qui minent l'effectivité de la redevance minière et les retombées que cette dernière devrait avoir sur le vécu quotidien des communautés locales se trouvant dans les zones d'exploitation des ressources naturelles en général et particulièrement les minerais. Nous avons fait une mission sur le terrain dans 3 provinces. Nous avons remarqué que la mise en œuvre de la redevance minière, il y a beaucoup de goulots d'étranglement qui empêchent un développement durable. C'est pourquoi nous avons tiré les différentes difficultés qui sont mises sur le terrain pour le développement durable, qu'on puisse partager et trouver des solutions. Pour enrichir les débats lors de cet atelier de plaidoyer sur la redevance minière, l'Organisation congolaise des écologistes et amis de la nature a fait appel à l'initiative pour la transparence dans les industries extractives ITIE pour exposer sur le travail abattu par cette structure. Ces rapports permettent de mettre à la disposition du grand public des informations sur tout ce qui se passe dans l'extraction de toutes nos ressources naturelles, à savoir les ressources minières, les ressources des hydrocarbures, mais aussi récemment on a rajouté les ressources forestières et aussi les ressources exploitées dans le cadre de l'exploitation minière artisanale. Les ressources naturelles, pétrole, diamants, cobalt, cuivre et consorts, sont des pays potentiellement riches, qui devaient normalement être riches. Mais lorsqu'on regarde, il y a comme une certaine corrélation entre le niveau d'abondance et des richesses en ressources naturelles et les niveaux de pauvreté. C'est que les économistes ont appelé à un certain moment la malédiction des pays riches en ressources naturelles. Par ailleurs, la présence du Conseil économique et social, CES, dans ces échanges s'explique par le fait que cette assemblée consultative peut arriver à proposer un avis aux autorités du pays dans le cadre de son travail des conseillers de la République. Il faut d'abord que nous puissions dire merci aux organisateurs, c'est-à-dire à l'Océan et à l'ITIE pour avoir organisé cet atelier. Les résultats de cet atelier sont très importants pour le Conseil économique et social. Le Conseil économique et social s'intéresse aux problèmes économiques, aux problèmes sociaux qui engrainent notre société congolaise. Nous avons pu avoir des données, suffisamment de données qui peuvent justement nous permettre à nous, le Conseil économique et social, d'élaborer un avis sur la redevance minière et les autres flux dont ils ont parlé
faire. C'est la première rencontre, mais nous allons continuer à nous rencontrer avec eux pour essayer d'approfondir la chose. Mais nous, au Conseil économique et social, c'est une matière intéressante. Quand nous allons arriver au Conseil économique et social, nous allons voir comment nous allons élaborer tout cela pour que nous puissions vraiment nous donner notre, disons, le produit final, qui est l'avis à adresser aux autorités. Le Conseil économique social, qui dans son rôle régalien, fait des avis au gouvernement. Nous voudrions que le Conseil économique et social puisse faire un avis aux décideurs sur la gestion, l'utilisation, la mise en œuvre de ces flux. Puisque au fait, les communautés ont 3 flux communautaires. Il y a les 0,3%, il y a la redevance minière, il y a les cahiers de charges. On peut mettre aussi peut-être un peu plus le PDEL 145%. Donc vous voyez que non, tous ces flux concourent au développement. Mais si ces différents flux ne sont pas harmonisés, on n'aura pas un des résultats palpables. Et puis vous allez voir certains chefferies qui ont 37 millions de dollars, 27 millions de dollars, plus que certaines provinces. Mais quand vous allez dans ces provinces-là, vous ne voyez pas que cette chefferie, ce secteur a eu 37 millions de dollars. Ce qui permettra donc aux autorités de prendre des mesures qui s'imposent dans le cadre de l'affectation juste des fonds provenant de la redevance minière en République démocratique du Congo pour un développement durable de la population congolaise de façon générale et les communautés impactées directement par les effets de l'exploitation des ressources naturelles. Parmi les différents boulots, d'abord, la question de la note de débit. Qui n'est pas respectée. La question de la note de perception que les entités ne gèrent pas, n'ont pas la même mise sur la note de perception. Ça serait que vous devez voir que, par exemple, si on prend la DGRAD comme 100%, une ETD doit percevoir 15%. Mais quand vous regardez les rapports, peut-être vous allez voir l'ETD a perçu 13-12%, puisqu'elle ne gère pas directement la note de perception. Ce sont des gros détails. Il y a les questions de l'opacité. Les communautés qui sont censées être les premiers bénéficiaires ne connaissent pas les biens fondés de la note de perception. Donc la note de perception, des fois, elle est gérée à un niveau non communautaire. Ce sont des gros déterminants. Donc l'opacité, donc en fait, la publication des bienfaits de la note des flux perçus. Les communautés ne connaissent pas le montant perçu, qu'est-ce que le montant a pu faire. Donc, en fait, tout ça, ce sont des gros déterminants dans le développement durable. Signalons que cet atelier de plaidoyer avait pour objectif de restituer le rapport sur l'utilisation et des pratiques de la mise en œuvre de la redevance minière dans les entités territoriales décentralisées ETD. Les participants ont également échangé sur les recommandations pertinentes à intégrer dans la mise en œuvre de l'utilisation de la redevance minière par les entités territoriales décentralisées. Parmi les grandes recommandations, d'abord, c'est que les ETD publient les flux, donc les montants des flux, et publient la mise en œuvre des activités d'infrastructures communautaires. Nous avons que les contrôles citoyens ou contrôles régaliens, IGF, Cour des comptes, puissent être fréquents. Nous avons demandé que le plan de développement local soit une boussole de développement. Il ne faudrait pas qu'on puisse faire certaines actions qui ne corroborent pas avec le plan de développement local. Donc c'est ça les solutions que nous recommandons. L'atelier a ainsi permis au Conseil de la République présent à cette séance de mener un débat qualitatif apte de conduire à des réformes à impact et résultats perceptibles en faveur des décideurs par l'émission d'un avis sur les flux financiers à caractère de développement communautaire. Comme nous l'avions dit tantôt, le Conseil économique et social a donc pris part à cet atelier de plaidoyer sur la redevance minière. Qu'est-ce que la redevance minière produit comme effet au niveau des communautés locales qui sont dans les zones d'exploitation des ressources naturelles? Je vous propose de suivre l'interview que nous avons réalisée avec M. Raph Mwangue, qui est donc le président de la commission Environnement, ressources naturelles et tourisme au Conseil économique et social.
c'est un avis, comme on le dit. Le gouvernement a peut-être la latitude d'en prendre considération ou pas, mais quelle stratégie, quelle perspective le Conseil économique et social peut avoir par rapport à tous les avis, ou particulièrement pour celui-là que vous pouvez soumettre? Commençons d'abord par dire que le Conseil économique et social, ce n'est pas une institution qui est venue comme ça par elle-même. Le Conseil économique et social, c'est une institution instaurée par l'État. Je crois que vous avez vu pendant la présentation, on a fait appel à l'article de la Constitution qui justifie la présence du Conseil économique et social. Donc, ce n'est pas la caprice de l'individu, non, c'est vraiment institutionnel. Okay? Alors, et nous avons notre mission, c'est la mission qui a été décrite cette mission, de conseiller les autres institutions, le président de la République, l'Assemblée nationale, le Sénat, le gouvernement, sur ces questions économiques et sociales. Voilà d'ailleurs, c'est pour ça d'ailleurs que le CA et les métiers ont voulu partager avec nous ces résultats. C'est une enquête qui a été faite par ces deux organisations, mais qui vraiment donne des problèmes autour de tout ce que la société congolaise peut avoir comme bénéfice de cette exploitation minière. Vous savez, le pays est vraiment reçoit toutes les sociétés du monde pour venir exploiter, mais qu'est-ce qui revient aux populations locales? Okay? Et pour nous, c'est une matière qui demande à ce que nous puissions donner un avis au gouvernement, ou disons aux autorités. Il n'y a pas que le gouvernement. Toutes les autorités du pays doivent savoir exactement comment cette redevance minière est gérée lorsqu'elle est donnée aux entités qui doivent la recevoir. Ça, c'est un. Et quels sont les différents problèmes qui tournent autour de cette redevance minière pour que ces autorités puissent finalement intervenir et voir. Vous avez vu, vous avez suivi, on a relevé énormément de problèmes qui tournent autour de cette redevance minière. Notre avis va permettre à ce que les autorités du pays puissent regarder de plus près pour essayer de s'attaquer à ces goulots d'étranglement qui font que la redevance minière n'est pas équitablement partagée ou n'est pas équitablement reçue. Je voulais annoncer en début de cette émission dans les titres, le président du Rebranding Africa Forum, M. Thierry Hott, a rencontré dernièrement la première ministre Judith Suminwa Tuluka, avec qui il a échangé sur les retombées de la participation de la République démocratique du Congo à la 10e édition du Rebranding Africa Forum qui s'est tenue l'année dernière à Bruxelles en Belgique. Et le président Thierry Hott est venu rencontrer le Premier ministre ou la Première ministre Judith Suminwa pour échanger avec elle sur un certain nombre d'avancées qui ont été enregistrées en marge de la participation de la RDC à ce forum. Et je ne vous en dirai pas plus, regardez plutôt ce reportage que nous avons réalisé à l'occasion de cette visite du président Thierry Hott de Rebranding Africa Forum avec la Première ministre Judith Suminwa Tuluka. Cette visite de Thierry Hott, président de Rebranding Africa Forum à Kinshasa, fait suite à la participation de la République démocratique du Congo à Bruxelles en octobre 2024 à la 10e édition de RAF, dont la RDC est représentée par la Première ministre Judith Suminwa Tuluka. À Kinshasa, Thierry Hott a fait part à la chef du gouvernement de la volonté des institutions de développement de plusieurs pays et entreprises à investir en RDC dans divers secteurs, parmi lesquels l'agriculture, les infrastructures et la transformation des produits locaux. Nous avons évoqué les retombées immédiates, à court, à moyen terme, de la participation de la RDC à la 10e édition du Rebranding Africa Forum. De nombreuses institutions financières de développement du continent sont intéressées à accompagner la République démocratique du Congo. Je suis venu en parler avec la Première ministre. De nombreuses entreprises sont intéressées à venir investir en République démocratique du Congo. Je suis venu également en discuter avec la Première ministre. Elle appréciera
Et je rendrai compte aussi à toutes ces institutions, à toutes ces entreprises qui ont contacté notre organisation pour voir comment mettre en œuvre toutes ces déclarations de bonnes intentions. Pour l'instant, je ne voudrais pas m'avancer parce que nous sommes liés à ces institutions et à ces entreprises par des accords de confidentialité. Quand les accords seront signés, vous le saurez, le grand public, la presse le saura, mais les discussions vont, de mon point de vue, dans la bonne direction. Le président de Rebranding Africa Forum, Thierry Hott, est revenu sur l'objectif même de son institution. L'objectif du rebranding, comme vous le savez, au départ, il s'agit d'écrire un nouveau narratif, plus lucide, plus juste sur l'Afrique. Le rebranding, comme son nom l'indique, c'est le repositionnement de l'image de l'Afrique. Et chemin faisant, nous avons estimé qu'il fallait réunir, connecter les Africains de la diaspora, les Africains du continent avec des partenaires internationaux, avec des bailleurs de fonds, avec des institutions multilatérales pour créer des opportunités d'investissement sur le continent pour bâtir une Afrique, j'allais dire, robuste et prospère. Signalons que la 11e édition des Rebranding Africa Forum se tiendra du 9 au 12 octobre 2025 à Bruxelles, en Belgique. Ce sera l'occasion pour la RDC de mettre en avant-plan les atouts de son soft power pour un développement durable du pays. Ainsi, je vous le disais, nous avons dans cette émission M. Jeannot Bonongué qui est responsable du réseau des collecteurs de déchets. Monsieur Jeannot Bonongué, bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonjour, Papa Ruben. Alors, quand vous circulez dans la ville-province de Kinshasa, vous rencontrez bien sûr des tas de déchets. Quelle est l'impression que vous avez ou quel est le ressentiment que vous avez en marge de tout ce que vous voyez comme déchets dans la ville-province de Kinshasa? Bien sûr, c'est surtout sentiment de gâchis. De gâchis parce que dans les déchets, il y a du matériau, beaucoup de matériaux valorisables. Et dans les déchets, il y a aussi des germes pathogènes. Les déchets déposés n'importe où peuvent aussi empêcher un bon drainage d'eau. Et donc nous amener à des problèmes d'inondation ou de flaques d'eau, de concentration de déchets. C'est aussi un nid d'insectes. Hein, voilà. Donc on a là-dedans des matériaux à partir desquels on peut créer de la richesse et dans le même temps une situation qui crée déjà des problèmes de santé, des problèmes sur les infrastructures et des problèmes pour la bonne vision de notre environnement. Alors aujourd'hui, il est dit que les déchets n'existent presque plus, sinon les déchets nucléaires qui posent des problèmes sérieux de gestion ou de traitement. Mais avec tout ce que nous avons, qu'est-ce qu'on peut également, à quoi peut-on s'attendre dans la gestion des déchets dans la ville-province de Kinshasa en particulier et à travers toute la République démocratique du Congo? Oui, mais tout cela n'est possible que en fonction du dispositif qu'on arrive à mettre en place. Il faut des investissements. Pour moi, l'investissement, ce n'est pas que l'investissement matériel. Pour moi, c'est d'ailleurs surtout l'investissement humain. Comment regarder nos jeunes, nos mamans et d'autres personnes qui ont des initiatives, qui ont essayé de créer des produits à partir des déchets, mais qui le font de manière très artisanale et donc très limitée en quantité. Comment regarder, comment les soutenir, comment aussi former des jeunes qui ont des dispositions intellectuelles pour pouvoir participer à l'amélioration de la technologie, hein, à une émergence d'une technologie locale, donc maîtrisée par nous, ou quand ce n'est pas possible, comment accéder et maîtriser de la technologie qu'on aura importée. Kinshasa, la capitale, tout comme d'autres grandes villes du monde, sont confrontées à la question cruciale de gestion des déchets. Que diriez-vous si il
initiatives pouvaient être entreprises pour gérer durablement les déchets à Kinshasa? Ben, il y a quelques initiatives, hein. Mais on n'en parle pas beaucoup parce que ça se fait de manière très très limitée, presque invisible. Par exemple, j'avais rencontré une fois de jeunes dames qui étaient diplômées à l'époque depuis quelques années à l'université. Je crois que certains étaient même des listas, qui essayaient de développer un projet de la biométhanisation, dans la production de méthane à partir des déchets de cuisine. Hein? Et ça marchait, mais à un niveau très très primaire. Hein? Il y a le pavé qu'on fait à partir de déchets plastiques. Il y a ce qu'on appelle les biochars, le charbon à partir des déchets, hein? Pour l'utilisation énergétique. Comment dire, et d'autres produits qui existent déjà, hein? C'est pas que ça n'existe pas. Mais c'est toujours dans des proportions très confidentielles. Donc, c'est déjà savoir ce qui existe, en faire la promotion, consolider, et puis derrière, inciter d'autres à venir donner leur contribution, de nouvelles idées, de nouvelles technologies, de nouvelles manières de faire. Avec l'évolution mondiale de la population, aujourd'hui on est à plus de 7 ou 8 milliards d'êtres humains sur cette planète Terre. Est-ce que la nature aura-t-elle la capacité de gérer ou la capacité d'absorber toutes les quantités de déchets qui sont produites? Parce qu'au-delà de cette capacité d'absorber les déchets, la nature a également cette capacité de produire des ressources. Est-ce qu'en termes d'absorption de déchets, la nature aura-t-elle cette capacité au fur et à mesure qu'on avance? Attendez, il y a dans les milieux de l'assainissement, on dit souvent que le bon déchet, les meilleurs déchets, c'est celui qu'on ne produit pas. Hein? Bon, ça c'est le monde idéal. Parce qu'on doit vivre, donc on consomme, et la consommation génère des déchets. La nature par elle-même, en dehors des artefacts humains, s'était organisée pour que les déchets de l'un soient les produits de l'autre, et ainsi de suite. Nous avons développé beaucoup d'artefacts parce que nous voulions mieux maîtriser notre destin, accéder à plus de confort. Bon, voilà, et ça amène des conséquences, donc c'est pas sans conséquences. Il y a une association internationale d'ailleurs qui chaque année publie la quantité de produits dont on peut tirer de notre terre par an. Et il démontre que assez souvent on a dépassé la quantité. Avant la fin de l'année, on a déjà dépensé la quantité qu'on aurait dû prélever sur une année. Et année après année, ça s'est fait de plus en plus tôt. Donc, c'est une préoccupation. Mais dans une société humaine, il faut d'abord résoudre les problèmes qui se posent et laisser à ceux qui peuvent le faire réfléchir sur du plus long terme. Les solutions d'aujourd'hui sont les problèmes de demain. Oui, c'est comme ça que ça se passe, hein. Effectivement. Voilà, merci beaucoup M. Jeannot Bonongué. Je vous en prie. Merci également à vous Madame, Messieurs. C'est avec lui que nous bouclons cette émission Vers Info qui reviendra bien sûr la semaine prochaine. Toujours avec le même plaisir, nous serons heureux de vous retrouver. Prenez soin de vous, mais surtout prenez soin de votre environnement. Ne jetez pas en tout cas les déchets n'importe où, n'importe comment, parce que ces déchets sont aujourd'hui source de maladies, M. Bonongué l'a dit, non seulement source de maladies, mais source de beaucoup de problèmes environnementaux, des inondations qui nous collent à la peau aujourd'hui à cause d'une mauvaise gestion de nos déchets. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour d'autres informations environnementales et de développement durable de la République démocratique du Congo, notre pays, et même d'ailleurs à travers le monde. Au revoir et à très bientôt.